Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les crypto-monnaies, surtout le Bitcoin. Vous m'avez demandé de faire une vidéo sur les crypto-monnaies et surtout le Bitcoin. D'après l'islam, d'après notre fiqh, notre jurisprudence, est-ce que c'est halal, c'est autorisé d'investir dans les crypto-monnaies, surtout le Bitcoin, ou non? Il y a 2 semaines, dans le live de questions-réponses, j'ai répondu à cette question, je vous ai expliqué, mais la plupart d'entre vous m'avaient demandé d'en parler dans une vidéo séparément et particulière pour expliquer les détails, Inch'Allah. Donc, maintenant, dans la première partie de ma vidéo, en fait, je divise cette vidéo en 4 parties. D'abord, je mets le lien de live de questions-réponses dans lequel j'ai parlé des crypto-monnaies. Je vais mettre le lien ci-dessus. Vous pouvez regarder le live. Et après, dans cette vidéo aussi, je parle, Inch'Allah, de ce sujet. Je divise cette vidéo en 4 parties. Première partie, je vous donne l'avis des maraj et des grands savants chiites sur ce sujet. Deuxième partie de cette vidéo, dans la deuxième partie, je vais parler des transactions interdites d'après l'islam. Quelles sont les transactions interdites dans l'islam? Dans la troisième partie, je vais parler des argumentations de ceux qui interdisent les transactions des crypto-monnaies. Je vais vous donner leur argumentation et après je vais critiquer, je vais donner mon avis aussi. Et Inch'Allah, dans la 4e partie, je vais vous expliquer un peu sur les crypto-monnaies, de différentes sortes de crypto-monnaies. Est-ce que toutes les crypto-monnaies sont pareilles? On peut dire que toutes les crypto-monnaies sont autorisées ou toutes les crypto-monnaies sont interdites ou non, Inch'Allah. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. D'abord, je partage avec vous mon écran. Je vous montre 2 sites iraniens, en fait, 2 sites auxquels on peut faire confiance. Ils rapportent, ils ont écrit l'opinion de plusieurs marja, de plusieurs grands savants chiites sur les crypto-monnaies. Regardez, le premier site, c'est le site de Hawza de Qom. C'est un site officiel et on peut faire confiance lorsqu'il rapporte l'opinion des maraj. Première opinion, c'est de l'Ayatollah Khamenei, Sayyid Khamenei. Il dit, c'est en persan, je veux vous montrer juste le texte. Après, je vais mettre le lien dans les descriptions. Vous pouvez ouvrir le lien, vous pouvez copier le texte et le traduire par Google Translate. D'accord? C'est facile pour vous rassurer que j'ai bien traduit. Bon, alors, je ne lis pas le texte en persan, juste la traduction. L'opinion de Sayyid Khamenei, c'est quoi? Il dit, la loi, d'après le faire, en fait, ils lui ont demandé est-ce que les crypto-monnaies sont halal, autorisées ou interdites. Il dit la production, l'achat et vente des crypto-monnaies dépend de la loi de la République islamique d'Iran, de notre pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si dans la religion il y avait une interdiction, Sayyid Khamenei mentionnerait sans doute dans sa réponse que, par exemple, d'après la jurisprudence, d'après le fiqh, il n'est pas autorisé ou il est autorisé. Mais il dit ça dépend de la loi de notre pays. Ça veut dire quoi? Lorsque nous ne parlons pas de la loi de l'islam et nous disons que ça dépend de la loi du pays, ça veut dire que dans le fiqh, dans la jurisprudence, on ne peut pas trouver une preuve pour son interdiction ou pour son autorisation. Ça dépend de la loi de votre pays. Alors, si d'après la loi de votre pays, moi je suis en Iran, d'après la loi de mon pays, et vous aussi d'après la loi de votre pays, si c'est autorisé, si le fait d'investir dans les crypto-monnaies n'est pas contre la loi de votre pays, il n'y a pas de problème. Sinon, il est interdit. Donc, il faut faire attention sur sa réponse. Donc, d'après sa réponse, il n'y a pas une interdiction religieuse sur les crypto-monnaies. Deuxième réponse de l'Ayatollah Makarim Shirazi, Nasser Makarim Shirazi, il parle de quoi? Il dit il y a des points qui ne sont pas clairs, évidents dans les crypto-monnaies. Par exemple, d'où viennent en fait les crypto-monnaies? Et après,
il dit la valeur, la crédibilité des crypto-monnaies ne sont pas acceptées par les gouvernements. Et ça veut dire il veut dire que donc on ne peut pas s'appuyer sur sa valeur. Donc cette crypto-monnaie, les crypto-monnaies qui ne sont pas acceptées par les États, les gouvernements, n'ont pas de valeur réelle. Je vais expliquer que veut dire exactement. Et après il dit plusieurs personnes ont profité des crypto-monnaies d'une mauvaise manière pour faire des crimes, pour par exemple acheter des armes, etc. Voilà, beaucoup de crimes, ils ont profité des crypto-monnaies pour faire cela. Donc, il dit à la fin, les transactions des crypto-monnaies sont interdites. Lui, d'après lui, les transactions des crypto-monnaies religieusement parlant, c'est interdit. Troisième marja, c'est l'ayatollah Safi al-Golpaygani. Il dit dans une phrase très courte, haram, il est haram, et c'est comme de prendre de l'argent de la somme illicite, d'après la loi de l'islam, mais il ne mentionne pas des argumentations. En fait, c'est normal, dans les fatwas sont le résultat des argumentations. On peut pas attendre et dire que pourquoi un tel marja n'a pas donné des argumentations. Car une fatwa n'a pas de place des argumentations. Dans une fatwa, on donne le résultat des argumentations déjà mentionnées dans les livres, dans ses cours, et voilà, etc. L'ayatollah Nouri Hamedani, lui, il dit, il y a un problème dans les transactions des crypto-monnaies. Alors, d'après moi, il y a un problème sur la réponse. L'ayatollah Nouri Hamedani, il dit, il y a un problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que religieusement, c'est interdit ou non? En arabe, on dit jaiz ou mamnou ou haram ou ghayr jaiz. Licite ou illicite. Autorisé ou interdit. Lequel? Mais il dit, il y a un problème. Ça veut dire quoi, il y a un problème? Il faut bien préciser dans une fatwa. En fait, c'est une critique, avec tous mes respects, ils sont, en fait, on respecte tous les maraj comme nos yeux, en fait, car ils sont les grands savants et voilà la source des enseignements de l'islam desquels on peut apprendre beaucoup dans la religion. Mais la réponse doit être claire. Comme les élèves des imams alayhim salam demandaient aux imams alayhim salam une question et les imams alayhim salam donnaient les détails nécessaires. Alors, le fait de dire qu'il y a un problème, ce n'est pas suffisant comme une réponse. Alors, les personnes qui suivent un marja, ils doivent savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire exactement. Est-ce qu'ils peuvent encore, avec ce problème que vous dites, est-ce qu'ils peuvent investir dans les crypto-monnaies ou non? Un problème, ça veut dire quoi? Donc, après, l'ayatollah Wahid al-Khorasani, qui était mon professeur aussi, en fait, pendant quelques années, j'ai participé à ses cours, il dit l'achat et vente des crypto-monnaies est batel. Batel, ça veut dire quoi? En fait, dans les transactions, il y a deux choses. Est-ce que cette transaction est valide ou non? Deuxième, est-ce que cette transaction est haram ou non? Ils sont différents? Oui, ils sont différents. Par exemple, le fait d'accepter, par exemple, si tu vends quelque chose, un produit, un enfant qui n'est pas pubère vient et te demande un produit. Il te donne de son argent et demande un produit. Religieusement parlant, cette transaction avec un enfant qui n'est pas pubère n'est pas valide. Ça veut dire quoi n'est pas valide? Ça ne veut pas dire qu'il est haram, ça ne veut pas dire que tu as commis un péché, non. Ça veut dire que cet enfant n'est pas à l'âge qu'il puisse posséder son argent. C'est l'argent de son père. Alors, si tu es sûr qu'il n'a pas l'autorisation de son père, cette transaction ne peut pas être valide. Ça veut dire que l'argent que tu reçois de cet enfant, tu ne posséderas pas cet argent, cette somme.
Donc, dans une transaction, il y a deux sujets. Premier pilier, on peut dire valide ou non, ou invalide. Deuxième, haram ou autorisé. D'accord? Et l'ayatollah Wahid al-Khurasani, il dit une telle transaction est batil, invalide. L'ayatollah Shubayri al-Zanjani, qui est un des grands savants et des grands maraj à Qom, Sayyid Moussa Shubayri al-Zanjani, lui aussi, sa réponse est pareille que celle de Sayyid Khamenei. Il dit, si le fait d'investir dans les crypto-monnaies n'est pas contre l'économie de votre pays, ne détruit pas, n'affaiblit pas l'économie de votre pays et n'est pas contre la loi de votre pays, dans ce cas, il n'y a pas de problème. Mais si c'est contre votre économie ou contre votre loi, la loi de votre pays, dans ce cas, il n'est pas autorisé. Donc, on peut catégoriser ces réponses en deux catégories. La réponse de Sayyid Khamenei et de Sayyid Moussa Shubayri al-Zanjani, dans une catégorie, ils disent que tout dépend de la loi de votre pays. Ça veut dire que, religieusement parlant, on ne peut pas dire que c'est interdit. Alors, si votre loi, la loi de votre pays l'autorise, c'est autorisé. Si cette loi l'interdit, c'est interdit. Deuxième groupe, la réponse de l'ayatollah Wahid al-Khurasani, l'ayatollah Nouri Hamedani, l'ayatollah Safi Golpaegani et l'ayatollah Makarim Shirazi, qu'ils disent qu'il y a un problème ou ils disent, tout simplement, ils disent que c'est interdit. D'accord? Donc, deux groupes de réponses parmi les savants. Et j'ai cherché la réponse de Sayyid Sistani, mais dans son site, et d'après les sites qu'ils ont rapporté la réponse de Sayyid Sistani, ils ont dit que lui, il ne donne pas, il ne parle pas au-dessus, en fait, il ne parle pas dans ce domaine-là. Il ne donne pas une réponse sur ce sujet. Alors vous pouvez, si vous suivez Sayyid Sistani, vous pouvez, dans ce sujet, vous pouvez suivre un autre marja ou faites vous-même des recherches pour arriver à une conclusion. Voilà, c'était le site de la Hawza. Il y a un autre site aussi, le site de Hajj en Iran, le pèlerinage, le centre de pèlerinage. Et eux aussi, ils ont rapporté les mêmes réponses de Sayyid Khamenei et des autres marajis, sauf Sayyid Sistani, juste pour vous montrer. Bon, maintenant, il y a un sujet, deuxième partie de cette vidéo. Alors, vous me demandez peut-être, bon alors, je suis pas convaincu des réponses données par certains marajis. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux faire moi-même des recherches ou non? Moi, je vous donne des argumentations d'abord et des explications sur ce sujet. Et après, c'est à vous. Vous pouvez suivre vos maraj. En fait, si on peut pas faire des recherches, on doit suivre notre marja. C'est plus facile. Car on fait confiance à leur opinion. Mais je vous donne des explications pour éclaircir, en fait, pour expliquer les points qui ne sont pas clairs dans les réponses des maraj. Deuxième partie de cette vidéo alors. Quelles sont les transactions interdites dans la religion, dans l'islam? D'après les hadiths, d'après les versets du Coran, d'après les hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et des imams alayhi wa sallam, quelles sont les transactions interdites? Première transaction interdite, achat et vente des choses impures. Par exemple, le chien est impur, le vin est impur. Achat et vente d'une telle chose est interdite, haram. Deuxième transaction interdite, achat et vente des choses acquises par du vol ou des jeux de l'argent. Par exemple, quelqu'un a volé l'argent d'une autre personne et il veut le vendre. Ça, c'est haram. Ou l'argent que quelqu'un a gagné dans les jeux de l'argent, les jeux de hasard, ça aussi c'est haram. Les transactions par cette somme est haram. Troisième transaction interdite, achat et vente des produits qui ne s'utilisent que dans le haram. Il y a des produits, tu sais que ce produit n'a aucune utilisation, aucun bienfait que dans le haram. Dans ce cas, ça devient haram. D'accord? Comme des choses impures, comme par exemple la viande du porc, etc. Quatrième
groupe, quatrième transaction interdite, c'est quoi? Achat et vente de ce qui n'est pas considéré comme propriété, de ce qui n'a pas de valeur. Ça veut dire quoi? Les ulama, les savants disent que d'après les sources islamiques, ce que tu veux vendre et ce que tu veux acheter doit avoir une valeur. Une valeur doit être digne d'être sous ma possession, doit être en fait possible d'être dans ma possession, sous ma possession. Alors ceux qui disent que ça interdit les transactions des crypto-monnaies, ils disent que bon alors, par exemple dollar, euro ou l'argent iranien ou les autres argents, livres, etc., ils ont des valeurs. Quelle est la valeur de ce genre d'argent, euro, dollar et les autres monnaies? La valeur est la confiance, la crédibilité de ces monnaies dans leur gouvernement. Il y a un support, il y a un gouvernement derrière cet argent. Mais ils disent que les crypto-monnaies n'ont pas de valeur car il n'y a pas de support derrière ces argents, ces crypto-monnaies. Après, je vais expliquer que veut dire exactement. Bon. Encore une autre transaction interdite, ils disent que, je peux vous donner un autre exemple pour ce sujet. Par exemple, tu dis que tu prends de la terre, de la poussière et tu dis je veux la vendre. Ça n'a aucune valeur car n'importe quelle personne peut prendre de la poussière de la terre. Donc une telle transaction devient invalide dans la religion. Une autre transaction qui est interdite dans l'islam, c'est le fait de vendre des armes aux ennemis de l'islam. Si tu vends des armes aux ennemis de l'islam et tu sais qu'en vendant des armes aux ennemis de l'islam, ça va les renforcer dans la religion, ça va les renforcer à combattre l'islam et la religion. Dans ce cas, une telle transaction devient interdite. Et la dernière transaction qui est interdite dans l'islam, c'est quoi? C'est al-riba, l'usurpation. L'usurpation, une transaction qui s'est basée sur l'usurpation al-riba, c'est interdite et haram. On peut pas faire, on n'a pas le droit d'investir dans les transactions qui se sont basées sur al-riba. Bon, c'est la deuxième partie de cette vidéo. Mais bon, pourquoi les savants qui disent que les crypto-monnaies sont interdites, les transactions des crypto-monnaies sont interdites, pourquoi? Quels sont leurs arguments? D'abord, je vous donne, en fait, on peut dire au total, il y a 3 problèmes. Il y a 3 arguments, 3 raisons pour lesquelles ils disent que les transactions des crypto-monnaies sont interdites. D'abord, je vous donne leurs arguments. Moi, personnellement, je suis pas d'accord. Franchement, je suis pas d'accord. Et ça fait 2 ans que je travaille, je fais des recherches sur les crypto-monnaies. Et à la fin de cette vidéo, je vous explique pourquoi. Je vous explique mes preuves. Et je vous donne mes explications. Après, c'est à vous de choisir. Mais personnellement, je suis pas d'accord et je vous donnerai, à la fin de cette vidéo, je vous donnerai ma propre opinion sur ce sujet. Je crois que on peut pas dire que les crypto-monnaies sont totalement interdites. Et on ne peut pas dire que les crypto-monnaies sont totalement autorisées. À la fin de la vidéo, je vous expliquerai pourquoi et quelles sont les explications, je vous dirai. Mais bon, les arguments de ceux des savants qui interdisent les crypto-monnaies. Premier argument, les marchands sont inconnus. Ils disent que une des règles des transactions valides d'après l'islam, c'est ça. Celui qui vend quelque chose et celui qui achète quelque chose doit être connu. Tu dois savoir à qui tu vends ton produit. Ou si tu veux acheter quelque chose, tu dois savoir de qui tu achètes ce produit. Et si le vendeur et celui qui achète ne sont pas connus, sont inconnus, dans ce cas, cette transaction est invalide. Ça, c'est leur premier argument. Deuxième argument, ils disent que les crypto-monnaies n'ont pas de valeur réelle. Euro, dollar, franc, l'argent des pays en Afrique ou des autres pays ont de valeur. Pourquoi? Parce qu'il y a un gouvernement qui le supporte, qui est derrière cet argent.
Et nous savons que cet argent, bien sûr, cet argent n'est que des chiffres. Avant, les anciens, leur support, le support des monnaies était l'or. D'accord? Mais à notre époque, le support des argents, c'est les gouvernements, les États. Les monnaies ne sont que des chiffres. Et les supports sont des gouvernements. D'accord? Donc, on peut dire que cette monnaie, même si ce n'est que des chiffres, mais du fait qu'il y a un support, un gouvernement, un État derrière cette monnaie, on peut dire que cette monnaie a une valeur. Mais les crypto-monnaies n'ont pas de support. Donc, elles n'ont pas de valeur réelle. D'accord? C'est leur deuxième argument sur le fait que les transactions des crypto-monnaies sont invalides. Je vais expliquer en fait. Moi, je ne suis pas d'accord avec ces arguments. Une dernière preuve ou une dernière argumentation de ceux qui interdisent les crypto-monnaies, c'est quoi? Ils disent que une sorte de transaction invalide dans la religion, c'est quoi? Bay'ul gharar. Bay'ul gharar, on peut traduire en français la vente aléatoire, par exemple, ou la vente peut-être péril, ou la vente de hasard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu achètes quelque chose. Maintenant que tu l'achètes, ce produit a de valeur. Mais tu ne sais pas, après quelques instants, est-ce que sa valeur reste ou non? Par exemple, tu achètes un oiseau qui n'est pas dans la cage. Tu l'achètes et après, cet oiseau vole et part. C'est une transaction invalide dans la religion. Et ils disent que du fait que les crypto-monnaies, la valeur des crypto-monnaies évolue à tout instant. Parfois ça augmente, parfois ça diminue. Par exemple, le Bitcoin, l'année dernière, un Bitcoin était équivalent à 10 000 $. Il y a un mois, un Bitcoin était équivalent à 60 000 $. Et maintenant, un Bitcoin est équivalent à environ 33 000 $. Donc, vous voyez, c'est énorme. L'évolution de la valeur de cette crypto-monnaie, le Bitcoin, était énorme. Donc, dans un instant ou dans quelques jours, tu peux perdre tout ce que tu as dépensé pour acheter, par exemple, le Bitcoin. C'est pour ça qu'ils disent que cette transaction est invalide. Voilà, c'est ce que je vous ai expliqué sont les argumentations les plus connues, en fait, de la part de ceux qui interdisent les crypto-monnaies. Alors, si vous êtes convaincu par ces argumentations, allez, vous pouvez fermer cette vidéo et voilà, et partir. Mais dans la dernière partie de cette vidéo, maintenant, je veux en fait critiquer un peu ces arguments avec tous mes respects à l'égard des savants, des Maharaj, mais je pense que non, moi je suis pas d'accord et je vous explique maintenant pourquoi. Je partage encore avec vous mon écran pour vous montrer un monde vaste des crypto-monnaies. D'accord? Regardez ce site que je vous montre. Ce site nous montre toutes les crypto-monnaies. D'accord? Dans ce site, nous pouvons voir la liste de toutes les crypto-monnaies. Que pensez-vous? Combien de crypto-monnaies existent à notre époque? Vous connaissez peut-être le Bitcoin, Ethereum ou Tether, USDT ou par exemple Litecoin ou Bitcoin Cash. Mais combien de crypto-monnaies existent à notre époque? Que pensez-vous? Alors, je vous montre cette liste. Regardez, premier, Bitcoin, Ethereum, Tether, Binance Coin. Et voilà, Litecoin, ça vient jusqu'à, regardez, 100 crypto-monnaies. Est-ce que il y a encore plus? Oui, je vais passer directement à la fin de cette liste. Regardez ici. C'est combien? 5406 crypto-monnaies.
Alors, réfléchissez. Plus de 5000. Alors, je ne dis pas 5000. Plus de 100 crypto-monnaies. Plus de 200 crypto-monnaies très connues à notre époque, aujourd'hui. Il existe plus de 100 ou 200 crypto-monnaies très connues qui ont beaucoup de valeur aujourd'hui. Et voilà, cette liste, vous avez vu, il y en a plus de 5000. Bon, ça prouve quoi? Cette liste, ça prouve que le monde des crypto-monnaies est un monde énormément vaste. Tu ne peux pas dire que les crypto-monnaies sont totalement interdites. Mais non, toutes ces crypto-monnaies sont pareilles. Le Bitcoin n'a aucune différence avec Ethereum, ou par exemple Tether n'a aucune différence avec le Bitcoin. Je vous explique quelles sont les différences. Je choisis juste quelques crypto-monnaies, je vous explique, et après vous allez voir, il y a énormément de différences parmi ces crypto-monnaies. On ne peut pas dire que les crypto-monnaies sont totalement interdites, ou les crypto-monnaies sont toutes les crypto-monnaies sont autorisées. Chaque crypto-monnaie a des caractéristiques, il faut vérifier, il faut faire des recherches pour voir, mais il faut avoir la règle de la religion pour l'interdiction d'une transaction. Je vous ai donné les règles. Quelles sont les transactions interdites dans la religion? Après, vous allez voir. Par exemple, regardez dans cette liste, le Bitcoin coûte combien maintenant aujourd'hui? 37 000 $. D'accord? Et ça change, dans chaque instant ça change. Et il y a un mois, un Bitcoin coûtait combien? 60 000 $. La valeur a diminué dans un mois. Ethereum coûte combien? Environ 2 000 $. Mais Tether USDT coûte combien? 1 $. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je veux dire? D'abord, en réponse à l'argumentation qui disait que la valeur des crypto-monnaies change totalement, tu peux perdre tout ce que tu as dépensé, alors Tether, une crypto-monnaie qui s'appelle Tether, regardez la troisième crypto-monnaie. Tether est toujours équivalent à 1 $. Alors qu'est-ce que vous dites? Je n'ai pas le droit d'investir pour acheter le Tether USDT. C'est comme un dollar numérique. C'est pas possible alors? Vous voyez, le Bitcoin et le Tether, deux crypto-monnaies qui sont tout à fait différentes. La valeur de Bitcoin change à tout instant, mais le Tether reste toujours équivalent à 1 $. Alors, cette argumentation ne peut pas répondre à cette question. La différence des crypto-monnaies. D'accord? Donc, premier point de ce que je crois. Premier point, les crypto-monnaies ne sont pas pareilles. Il faut voir, chaque crypto-monnaie a été fondée, a été produit pour un but particulier. Le Bitcoin a un but, le Tether a un autre but, Ethereum est comme c'est un plateforme, c'est comme un logiciel Ethereum duquel on peut profiter pour faire des transactions, beaucoup de transactions entre, par exemple, des bureaux, des États, etc. C'est tout à fait différent, le but de Ethereum avec le Bitcoin et les autres crypto-monnaies. Donc, il faut voir chaque crypto-monnaie. On ne peut pas dire, aujourd'hui, ce n'est pas acceptable de dire que il y a un problème dans les crypto-monnaies. Une telle réponse n'est pas suffisante avec tous mes respects, en fait, je critique, mais c'est comme une conversation scientifique, critique scientifique. Il faut analyser, il faut critiquer. Voilà, c'était le premier point. Deuxième point, une des argumentations de ceux qui disaient que les crypto-monnaies, les transactions des crypto-monnaies sont interdites, ils disaient que les crypto-monnaies n'ont pas de valeur.
Alors que dollars, euros, l'argent iranien, toman, ou par exemple dinars, etc., etc., les monnaies des pays ont de valeur car ils ont un support. Le support, c'est leur pays. Alors que les crypto-monnaies n'ont pas de support. D'accord? Ma réponse. D'abord, les crypto-monnaies, toutes les crypto-monnaies ne sont pas pareilles. Il y a des crypto-monnaies qui sont équivalents à la valeur de l'or ou de l'argent. Qu'est-ce que vous dites alors? Ou par exemple comme le Tether USDT, dont la valeur est équivalente à $1. Alors que vous dites? Ils disent que la valeur des crypto-monnaies est une valeur imaginée, n'est pas réelle. Les gens font des transactions de crypto-monnaies, ils pensent qu'il y a une valeur alors qu'il n'y a pas de valeur. Qui peut déterminer une valeur d'une chose? D'où vient cette valeur? Alors c'est ma question. D'où vient cette valeur? La valeur de dollar provient du support des États, des gouvernements. Alors je vous dis, la valeur du Bitcoin provient des transactions, de la confiance des gens de tout le monde entier. N'est-ce pas? Alors l'or, je vous demande une question. L'or, tu achètes de l'or, quelle est la valeur de l'or? Par exemple, tu dis 1 gramme de l'or coûte, par exemple, je ne sais pas c'est combien, par exemple $100. Qui dit que ça doit être $100 et que ça ne doit pas être $50? 1 gramme d'or. Qui détermine cette valeur? C'est quoi? C'est l'accord de l'ensemble des êtres humains dans leurs transactions. C'est pour ça que ça change la valeur de l'or, de l'argent. N'est-ce pas? Ou des autres métaux. Alors pourquoi vous ne dites pas la même chose dans les crypto-monnaies? Un bitcoin, ça coûte combien? L'année dernière, l'accord de l'ensemble des êtres humains, des hommes qui faisaient les transactions dans le bitcoin, leur accord était environ, par exemple, $10 000. Maintenant, c'est $37 000. Alors, vous acceptez le support d'un gouvernement, par exemple, les États-Unis, c'est l'État américain, le gouvernement américain, c'est le support de dollars, alors que l'accord de l'ensemble des hommes de notre époque, du monde entier, sur la valeur du Bitcoin, ça, vous le considérez comme une valeur imaginée? Mais c'est pas possible, c'est pas logique. Que vous acceptez le support d'un gouvernement, d'une monnaie, et vous n'acceptez pas l'accord de l'ensemble des êtres humains sur la valeur d'une crypto-monnaie. Alors que je vous ai dit, toutes les crypto-monnaies ne sont pas pareilles. D'accord? Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, ils disent que les transactions des crypto-monnaies sont comme bay'ul gharar, la vente aléatoire, la vente au hasard. Pourquoi? C'est comme jeu de hasard, jeu de l'argent. C'est leur argument. Parce que, par exemple, tu achètes maintenant un bitcoin de 30 000 $, et après quelques jours, tu gagnes, par exemple, 40 000 $. Ça, c'est comme un jeu de hasard, un jeu de l'argent, alors que c'est incomparable. Pourquoi? C'est comme l'or. C'est comme des autres choses qu'on achète. Par exemple, moi, parce que je vis en Iran, je comprends ça mieux. Pourquoi? Parce que, par exemple, la valeur de notre argent, $1 en Iran coûtait combien? Coûtait 12 000 toman. Mais maintenant, un dollar en Iran coûte, par exemple, environ 25 000 toman. La valeur d'un dollar a évolué, a augmenté. Ça veut dire que si j'achetais l'année dernière $100, ça m'a coûté combien? Ça m'a coûté environ 1 200 000 toman. Et maintenant, si j'achète et si je garde les mêmes dollars, $100, maintenant ça coûte combien? Ça coûte plus de 20 millions de toman en argent iranien.
ce n'est pas jeu de hasard? Personne ne dit pas que c'est de jeu de hasard. Pourquoi? Parce que la valeur de mon argent est diminuée devant la valeur de $. C'est normal. C'est jeu de hasard? Non. Personne ne dit pas que c'est jeu de hasard. Pourquoi? Parce que c'est la valeur qui a changé, qui a évolué. Et dans les crypto-monnaies, c'est pareil. Tu achètes un bitcoin. D'accord, sa valeur était par exemple $30 000. Et maintenant, d'après l'accord de l'ensemble des êtres humains qui font des transactions du bitcoin, sa valeur a augmenté ou a diminué. C'est sa valeur qui a augmenté ou diminué. Alors, ce n'est pas jeu de hasard. Voilà, donc, personnellement, je crois que la plupart des crypto-monnaies, ah oui, j'ai oublié, la dernière argumentation de ceux qui interdisent les transactions des crypto-monnaies, c'est ça. Ils disent que beaucoup de gens en profitent pour les mauvais buts. Faire des crimes ou, par exemple, acheter des choses interdites ou, par exemple, faire des transactions contre les lois des pays, etc., etc. Alors que une crypto-monnaie, c'est comme un moyen, c'est comme un couteau. Avec un couteau, tu peux tuer une personne et tu peux, par exemple, préparer du repas. Le fait que certains en profitent dans un mauvais but ne veut pas dire que toutes les transactions sont interdites. Ça n'a rien à voir avec cette crypto-monnaie. Vous voyez? Bon, alors, personnellement, je crois que la plupart de ces crypto-monnaies, même si, bon, moi je connais les crypto-monnaies les plus connues, comme par exemple le Bitcoin, Ethereum, Tether, Bitcoin Cash ou Litecoin et des crypto-monnaies très connues. Mais il y a beaucoup de crypto-monnaies que je connais pas. Donc, pour chaque crypto-monnaie, il faut voir, il faut vérifier, il faut faire des recherches. Je vous ai donné des règles. Personnellement, je crois que les crypto-monnaies comme le Bitcoin, comme Ethereum, comme Tether, comme Litecoin, comme ces crypto-monnaies il n'y a aucun problème dans les transactions de ces crypto-monnaies. Religieusement parlant, on peut rien dire. La religion ne l'interdit pas, car lorsque je vois les transactions interdites dans la religion, je vois que les transactions de ces crypto-monnaies n'ont rien à voir avec ce que l'islam a interdit. Il reste juste la loi de votre pays. Ce que Sayyid Khamenei ou Sayyid Al-Shubayri Al-Zanjani a dit. Ils disent qu'il faut respecter la loi de votre pays. Alors ça, c'est un autre sujet. C'est pas la question de la religion. Vous voyez? C'est une responsabilité sociale. Oui, on respecte notre loi. Mais ça n'a rien à voir avec la religion. Voilà, c'était un résumé des argumentations de ceux qui interdisent les crypto-monnaies. Je vous ai expliqué aussi les transactions interdites dans l'islam et je vous ai donné mon avis aussi. En fait, lorsque je vous donne mon avis, ça ne veut pas dire que vous pouvez suivre par exemple mon avis. Non, je vous ai juste rapporté ce qui s'est passé, les argumentations, mes critiques. Après, c'est à vous de choisir et de réfléchir en fait sur ce sujet. Bon, il reste juste le dernier point que je veux vous demander. Si le contenu des vidéos vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime. S'il vous plaît, c'est un grand soutien pour notre chaîne. Cliquez sur j'aime, partagez la vidéo avec votre entourage, écrivez votre avis si vous avez quelque chose à dire dans les commentaires. Et si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, abonnez-vous à notre chaîne et il y a une cloche à côté du bouton rouge s'abonner. Lorsque vous cliquez sur s'abonner, il y a une cloche. Cliquez sur la cloche aussi pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.